Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons sur notre lancée de la semaine dernière, c'est à savoir sur le temple. Nous avons vu les fondations du temple, la pierre angulaire du temple. Nous avons vu pas mal de choses. Et ce soir, nous allons parler, puisque ça a été demandé, des deux colonnes du temple. Alors, beaucoup de choses sont dites. En introduction, ce que je voulais dire quand même, il faut faire très attention parce que beaucoup de choses sont issues de la franc-maçonnerie, qui utilise en fait l'emblème du temple et les deux colonnes pour dire beaucoup de choses, et donc, et entre autres, beaucoup de choses fausses, qui permettent de valider leur système doctrinal, on va dire. Donc voilà, faire très attention. Ce soir, nous allons nous baser sur la parole de Dieu, et non pas sur des symboliques qui pourraient venir d'ailleurs. Donc voilà. Je vais être obligé, sur certains points, vous allez constater, de faire assez court, enfin de faire prendre des petits raccourcis, parce que ce serait très très long. Mais au fur et à mesure, je pense que vous verrez qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent appuyer tout ce que l'on va dire ce soir. Voilà. Alors, je vous propose de commencer par deux textes. Un premier dans le premier livre des rois. 1 roi chapitre 6, versets 4 à 7. Le roi, donc Salomon, fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et le sanctuaire, et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 5 coudées, celui du milieu de 6 coudées et le troisième de 7 coudées, car il ménagea des retraites à la maison tout autour en dehors, afin que la charpente n'entrât pas dans les murs de la maison. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisit. La semaine dernière, nous avons bien vu ce que cela signifiait, qu'il n'y avait ni marteau, ni hache donc, pour construire et pour avoir des pierres pourtant taillées de façon extrêmement précise. Et là, nous allons voir un petit peu, nous allons être obligés de parler pas mal du temple pour bien comprendre la fonction des deux colonnes, parce qu'elle s'intègre totalement dans le temple, évidemment. Là, une petite remarque, vous constatez qu'en fait, les étages sont de plus en plus grands au fur et à mesure qu'on monte, parce que, comme les textes l'expliquent, en fait, les murs étaient très épais, et ils se réduisaient en montant, de telle sorte que les poutres soient posées et non pas encastrées. Donc ça, c'est une symbolique, évidemment, spirituelle pour notre vie, mais on ne va pas en parler ce soir sur la construction du temple. Donc, le temple n'était pas un encorbellement, c'est-à-dire que c'est pas... L'extérieur n'était pas de plus en plus grand, plus en montée, c'était qu'à l'intérieur, en fait, où les pièces étaient de plus en plus larges. Voilà. Le deuxième texte que nous allons lire, 1 roi chapitre 7, versets 13 à 16, puis 19, puis 21, puis 22. C'est-à-dire que j'ai supprimé quelques versets pour gagner un peu de temps. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali, et d'un père tyrien, qui travaillait sur l'airain. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Il fit les deux colonnes d'airain. La première avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde. Il fondit 2 chapiteaux d'airain pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait 5 coudées de hauteur et le second avait 5 coudées de hauteur. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes dans le portique figuraient des lys et avaient 4 coudées. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jakin ou Yakin. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lys. Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Au fur et à mesure, je vous inviterai à faire attention un petit peu aux mesures, parce qu'il y a des choses qui se répètent, et bien sûr, c'est un intérêt. Alors, j'ai fait un petit représenter les deux colonnes. Il y en a une qui s'appelle Boaz, donc qui commence par la lettre Beit, et l'autre Yakin, qui commence par la lettre Yod. Donc, on les note comme ça en général, avec toutes sortes. Alors, le dessin n'est pas forcément représentatif de la réalité, c'est juste une représentation rapide. Et pour vous donner un petit peu la taille de l'ouvrage, j'ai mis à côté la taille d'un homme. Voilà, parce que sinon on ne se rend pas compte de ce que ça donne, mais c'était quelque chose de monumental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des colonnes comme celle-là, on en reparlera tout à l'heure de la masse, mais pleine en airain plein, ça pèse, chaque colonne doit peser à peu près 220 tonnes. Donc en bronze. La hauteur, 18 coudées, une coudée faisant à peu près 45 cm, la coudée du temple de l'époque, puisque après au Nouveau Testament la coudée faisait plus, ça faisait 52 cm.
Mais si on prend 45 cm, on va dire pratiquement 50 cm, ça nous fait 9 mètres de haut pour la colonne, plus 2,50 m de chapiteau. Donc 11,50 m de colonne d'airain, c'est-à-dire d'ici jusqu'en haut, sans le socle. Sachant qu'on a un autre texte que l'on lira tout à l'heure, mais on ne va pas approfondir, qui nous dit dans le livre des Chroniques que les colonnes faisaient 35 coudées. En fait, elles faisaient 35 coudées à partir d'un piédestal en pierre. Bon. Mais la colonne en airain par elle-même faisait 18 coudées. Plus un chapiteau de 5 coudées. Donc les deux colonnes du temple, je les représente ici. Il y en a une qui s'appelle Boaz et l'autre Yakin. Alors vous verrez différentes écritures, parce que c'est en hébreu c'est toujours la même, mais le yod en fait en général dans nos Bibles c'est un J. Si vous voulez par exemple Josué, ça commence par un J, en réalité ça commence par un yod, donc il aurait mieux valu faire un Y au départ, ça correspond plus. Donc là j'ai mis avec un Y Yakin. La traduction courante de Boaz, c'est en lui est la force. Voilà. En lui, c'est Dieu. En Dieu est la force. La traduction courante de Yakin, c'est Dieu établit ou Dieu établira. Voilà. Ce sont les deux colonnes du temple. Littéralement, maintenant, si je regarde le sens du mot, pas de la manière dont on le traduit, mais littéralement, ça signifie rapide et agile dans le mouvement. Ce qui paraît complètement surprenant par rapport à une colonne en bronze qui, a priori, pèse 220 tonnes. Regardons un petit peu comment est construit ce nom, Boaz. Il commence par la lettre Beit, qui veut dire dans ou avec ou sur, puis un noyau de 2 lettres, Ez, qui signifie chèvre. Curieux, sachant que la chèvre, dans la parole de Dieu, c'est l'image de l'homme pécheur en opposition à la brebis. La chèvre, c'est l'homme pécheur, la brebis, c'est l'homme régénéré. Donc là, on voit une image qui va nous rapprocher de ce que l'on connaît dans la parole de Dieu, de cette image du pécheur qui se présente devant Dieu. Yakin, littéralement, il établira. Donc là, on est dans la traduction courante, on est vraiment dans le sens vraiment profond du mot. Alors, pourquoi il établit et il établira? C'est tout simplement la présence du yod en entrée qui désigne le futur dans la conjugaison en hébreu. Le yod étant le Messie, donc c'est le futur est dans le Messie. Donc la conjugaison du futur par le yod. Mais cela signifie aussi, alors on va voir parce que là, c'est pas dans le bon ordre, voilà. Les 2 premières lettres de Yakin, Yod, Kaf, signifient passage étroit. Et les 2 dernières lettres signifient dépouillement, quelque chose de personnel et un désir d'accroissement. Donc la construction du nom Yakin invite à un passage étroit, à un dépouillement. La lettre Beit ici pour Boaz ou Boz, comme signe grammatical, c'est une action intérieure et active. C'est quelque chose qui est intérieur et qui bouillonne, qui veut. Et comme image symbolique, le Beit, c'est la bouche de l'homme qui proclame. Donc on a tous ces sens. Là, on va bien sûr, là je présente beaucoup de choses et après on va tout regrouper pour voir le sens, la signification de ces 2 colonnes. Image symbolique du Beit, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme. Évidemment, puisque la bouche exprime ce qui est à l'intérieur, donc le Beit symbolise ce qui est à l'intérieur de l'homme. Pour entrer dans le temple, il faut entrer en soi-même. Se reconnaître pécheur, c'est la chèvre, et passer par le chemin étroit du dépouillement pour s'engager dans la sanctification. En fait, le message des 2 colonnes, puisque la porte d'entrée dans le temple se situait entre les 2 colonnes, le message des 2 colonnes, pour rentrer dans le temple, il faut entrer en soi-même, se reconnaître pécheur, passer par le chemin étroit du dépouillement pour s'engager dans la sanctification. C'est vraiment le message profond de ces 2 colonnes. Nous lisons évidemment dans Matthieu chapitre 7 au verset 13 et 14, puisque forcément il y a une résonance dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui parle et qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu
qui les trouve. Voici un plan rapide du temple et de ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire le parvis. Du parvis. Ici, vous avez au milieu le temple, avec une enceinte autour, avec les deux colonnes ici, Yakin et Boaz, et le parvis extérieur ici, avec le parvis d'Israël ici, etc. Bon. Quand on dit entrer par la porte étroite, on peut penser qu'il s'agit de passer entre les deux colonnes du temple, en fait. Mais pas du tout. La porte étroite désigne ici, avant l'entrée du temple, c'est-à-dire qu'on a des escaliers à monter, et on passe par une porte. Alors, c'est pas la porte pour ceux qui connaissent, c'est pas la porte de Nicanor, qui est donnée dans le livre des Maccabées ou dans d'autres textes anciens, puisqu'elle n'est pas dans la parole, ce nom de porte, mais parce que la porte de Nicanor est ici, en fait. Juste en dessous, voilà, ici. Donc, passer par la porte étroite, c'est rentrer déjà dans l'intérieur de l'enceinte du temple. Mais ce n'est pas rentrer dans le temple. Entrer dans le temple, c'est passer par les deux colonnes pour rentrer dans la sanctification. Donc, c'est-à-dire que, je redonne l'image que je donne souvent, la conversion, l'image de la conversion à la marche chrétienne, je donne toujours cette image, c'est comme un monde, on va dire, très désertique, très rocailleux, avec un château entouré de très hautes murailles, et pour rentrer dans cette enceinte du château, derrière le jardin de ce château est verdoyant, il y a des fruits luxuriants, il y a une seule porte, Jésus-Christ. C'est le salut. Quand on rentre dans le salut, on rentre dans ce jardin extraordinaire du royaume des cieux. Et ensuite, dans ce jardin, il y a des chemins, on peut se promener, on peut manger des fruits, c'est formidable. Et il y a une colline, et en haut de la colline, il y a un château. C'est le trône de Dieu. Et là, Dieu nous invite à venir le rejoindre dans ce château, à la salle des fêtes. Et donc, la sanctification, ça va être marcher pour monter. Alors, certains vont marcher en spirale, vont faire tout le tour et le monter tout doucement, mais ils vont arriver en haut. D'autres vont partir par la face nord, plein d'énergie, et vont monter tout droit. Et puis, il y a ceux qui vont jamais monter, qui vont rester en bas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés. Ils sont mais il y aura une récompense pour tout le monde. Voilà. Donc ici, on a un peu cette image où entrer dans le temple, passer entre les deux colonnes de Yakin et Boaz, c'est rentrer dans la sanctification. Pour rentrer dans la sanctification, il faut entrer en soi-même, se reconnaître pécheur ou avec ses limites, justifié certes, mais on n'est pas parfait, passer par le chemin étroit, pas par la porte, par le chemin étroit du dépouillement pour s'engager dans la sanctification. Ça, c'est le passage entre les deux colonnes de Yakin et Boaz. Le salut en Jésus-Christ, la porte. Jean 19, Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Si on veut passer, il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Et le chemin, pour rentrer dans le temple, la sanctification. 1 Pierre 3,15, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. En hébreu, d'ailleurs, le temple de Salomon, nous on l'appelle toujours le temple de Salomon, ou le premier temple, mais en hébreu, ce temple a un nom, il s'appelle Beit Hamikdash, ce qui signifie littéralement la maison de la sanctification. En fait, le fait d'avoir donné un nom qui n'est pas biblique, le temple de Salomon, ou le premier temple, ça enlève toute une partie importante du sens de ce temple. Et si on étudie l'architecture, tous les détails qui nous sont donnés, en perdant de vue ce nom du temple de la maison de la sanctification, évidemment, on va passer à côté de beaucoup de choses. Donc la première chose importante, c'est que ces deux colonnes sont l'entrée, symbolisent, représentent l'entrée dans la sanctification pour rentrer dans le temple. On reprend les deux colonnes du temple, Yakin et Boaz. Si on prend les deux premières lettres, qui sont toujours représentées, c'est-à-dire que si vous regardez un petit peu, si vous tapez colonne du temple, vous allez toujours voir deux colonnes représentées de façon différente, mais toujours avec un beit et un yod. Donc si je prends les deux premières lettres, ça fait deux lettres, beit, yod. C'est une racine qui est étroitement liée, au mot ab. Abba, père. Ab, c'est le père. Filiation au père. C'est-à-dire que la sanctification ne peut se faire que si on accepte notre filiation au père. On ne peut, parce qu'il y a des fans de Jésus,
Jésus, il est super, Jésus, c'est mon copain, Jésus, c'est la porte, mais quelle est l'œuvre de Christ? Son œuvre a été de nous unir au Père. Donc, nous devons avoir conscience de cette filiation au Père. Nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas copains de Jésus. Aujourd'hui, ça peut faire sourire, mais aujourd'hui, on a souvent malheureusement, pour employer un mot moderne, des groupies de Jésus, des fans de Jésus, que des adorateurs du Père. Prenons garde. Et l'autre mot, eb, qui s'écrit de la même manière, qui veut dire fraîcheur, rafraîchissement, quelque chose qui fait du bien. Là, je donne des textes à lire. Qui veut dire aussi fruit, jeunesse, retour à une nourriture pure. Alors, je fais un tout petit commentaire, j'ai mis le passage de Daniel. Quand Daniel parle il veut manger végétarien, c'est pas parce qu'il veut revenir à du végétarisme dans le texte. Peut-être qu'un jour on étudiera le végétarisme, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas là, c'est pas du tout le cas, c'est que Daniel ne voulait pas se souiller avec de la nourriture qui avait été offerte en sacrifice. Donc c'est pas du tout un souhait de revenir au végétarisme, puisque par d'autres endroits on voit que Daniel n'est pas végétarien. Mais là, en l'occurrence, comme les viandes étaient sacrifiées aux idoles, il ne voulait pas en manger, donc il a préféré se mettre en retrait et se positionner en végétarien pour ne pas manger cette viande. Donc c'est retour à une nourriture pure. Voilà. Donc ce sont étroitement liés, c'est-à-dire que le passage entre ces deux colonnes, le message de ces deux colonnes, c'est un retour à quelque chose de pur. De quoi nourrissons-nous notre âme? De films hollywoodiens? Alors parfois, on peut même entendre des gens qui se justifient en disant « ouais, mais ça parle de la Bible » ou de la parole de Dieu. Voilà, de quoi nourrissons-nous? Revenons à une nourriture pure, la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, du Père. Ab. Maintenant, l'homme qui se reconnaît pécheur, ou qui se reconnaît avec des limites, qui se reconnaît dans un besoin de grandir avec Dieu, il va passer entre ces portes. Cet homme-là, c'est celui qui entre en lui-même. Souvenez-vous de la prière du publicain, et la prière de celui qui se croit juste et qui dit « Mon Dieu, je te remercie de ce que je suis si parfait », et l'autre qui va se frapper la poitrine et qui va dire « J'ai besoin de ta grâce ». Celui qui entre dans la sanctification, c'est celui qui entre en lui-même, c'est celui qui se reconnaît pécheur, racheté certes, mais qui a besoin encore de grandir, d'avancer. Celui qui s'est engagé dans le chemin étroit, justement, celui qui veut revêtir la nature de Christ, qui veut grandir, en s'engageant dans la sanctification. C'est celui-là qui va rentrer. Celui-là, il a une symbolique. La symbolique de cet homme, c'est la lettre Vav. Donc au moment où on passe entre les deux piliers du temple, je dirais presque l'entrée de la sanctification, le début de la marche de sanctification, eh bien, la lettre Vav, elle se situe entre la lettre Beit et la lettre Yod. Exactement, entre les deux colonnes. Et ça forme un mot. Bavai. Bavai, littéralement, ça veut dire mon ou mes départs, mon nouveau départ. Ça, c'est le message des colonnes du temple. Les colonnes du temple, c'est pas faire la routine, faire ma liturgie, faire mon petit truc dans mon coin, parce qu'on est tel jour, on est dimanche ou je sais pas quoi. C'est un départ. C'est à chaque fois, je prends un nouveau départ où je continue et j'avance. Littéralement, Bavai. Bavai, c'est aussi un personnage important dans la reconstruction des murailles de Jérusalem, dans le livre de Jérémie. Il a un nom d'origine syrienne. Ça, c'est intéressant, parce que le message des deux colonnes, c'est pas un message exclusivement juif pour les juifs judaïsants, ou même pour les chrétiens, c'est pour tout le monde, puisque c'était un étranger, ce monsieur. Fils de Renadad. Renadad qui veut dire fils de la faveur de la prospérité. Donc ça veut dire que c'est celui qui est revenu à la prospérité en Dieu. Les deux premières lettres, Beit, Vav, caractérisent le mouvement d'une chose qui s'avance et qui s'ouvre, quelque chose qui se déploie, qui va grandir, comme une plante qui pousse. Et devant, il y a la lettre Yod, le Christ, le Messie. La sanctification, c'est s'ouvrir à Christ, se développer en Christ, s'épanouir en Christ, grandir en Christ. Ça, c'est le message des deux colonnes du temple. Je reprends les deux lettres représentant par les deux colonnes, Beit, Yod. Beit, c'est la lettre du premier mot. Le premier mot qui commence par la lettre Beit, on en avait déjà parlé, vous savez, en hébreu, les rabbins disent que chaque lettre de l'alphabet porte la valeur du premier mot dans la parole de Dieu qu'on le rencontre avec cette lettre en première lettre. Par exemple, là, la lettre Beit,
Le premier mot que l'on rencontre avec cette lettre, c'est Bereshit, le premier mot de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la création. Toute la création. Tout le plan divin. Parce que quand on a étudié Genèse 1.1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, nous avons vu que c'était un acte créateur avec un plan divin. Dieu n'est pas parti au hasard, en disant je lance des dés, comme diraient les scientifiques, et je verrai ce que ça donne. Il avait déjà tout prévu. Tout. Toute l'histoire de l'humanité. Ça, c'est dans Bereshit. Et la deuxième lettre, le Yod, c'est Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message, c'est une création et une restauration en Christ, par Christ, pour chacun en particulier. Pour chacun en particulier, même celui qui est d'origine syrienne dans la parole de Dieu, ça veut dire celui qui est dans l'origine syrienne, ça veut dire celui qui n'est pas du peuple de Dieu. Tout départ, tout nouveau départ est possible. Toute dynamique est à nouveau possible si on s'engage entre ces deux colonnes, c'est-à-dire si on s'engage dans une marche de sanctification pour entrer dans le temple. À ce moment-là, on devient un bavaï. Et ce bavaï, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a reconstruit les murailles de Jérusalem. Il a restauré ce qui n'aurait jamais dû être détruit. En Christ, évidemment. C'est tout le message de ces deux colonnes. C'est très fort, en fait. C'est un message extrêmement fort. L'entrée du temple porte un message messianique, et on va le voir ô combien quand on va continuer, de plus en plus, un message messianique du salut, de la grâce, de la restauration, de toute une vie dynamique de restauration, de réparation et de construction. Maintenant, au sujet des dimensions. Y aurait-il un problème? Parce que quand on va lire des textes, vous allez voir qu'il y a un problème dans la parole de Dieu. Salomon construisit le temple vers le Xe siècle avant Jésus-Christ, aux alentours des moins 980, moins 990, avec des dimensions précises. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 7, versets 15 et 16, il fit les deux colonnes d'airain, la première avait 18 coudées de hauteur, et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde. Il fondit 2 chapiteaux d'airain pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait 5 coudées de hauteur et le second avait 5 coudées de hauteur. Remarquez l'insistance, comme si on n'avait pas compris que ça faisait 5 coudées de hauteur. Nabuchodonosor II assiégea Jérusalem et détruisit le temple en moins 586. C'est un siège qui a duré 11 années. Pendant 11 ans, il a assiégé en fait Jérusalem, il a gagné, et il est rentré dans le temple. Il a tout pillé, il a tout détruit, il a tout cassé, il a brûlé, enfin c'était terrible. Et on a un détail de ce qu'il a pris dans le temple et de ce qui s'est passé. Et nous lisons entre autres, parce qu'on ne va pas lire tout, entre autres, 2 Rois chapitre 25 verset 17, la hauteur d'une colonne, parce qu'il a pris les colonnes d'airain, parce que c'était du bronze, imaginez le masse de bronze qu'il avait, là. C'était très très cher le bronze. La hauteur d'une colonne était de 18 coudées et il y avait au-dessus un chapiteau d'airain dont la hauteur était de 3 coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec le treillis. Là, on lit, il y a un problème. Il y a un problème. Dans un texte, elle a été construite avec une hauteur de 5 coudées, c'est-à-dire 2,50 m à peu près. Et dans 2 Rois 25, Nabuchodonosor II arrive, prend les colonnes, les détruit, et on a une mesure qui nous dit la hauteur était de 3 coudées. On a perdu 1 mètre. La colonne a diminué d'1 mètre en 500 ans. Bon, je dirais, il y avait encore de la marge. 2 coudées, donc c'est à peu près 1 mètre. Donc là, il y a un point d'interrogation. Le texte biblique, là, nous amène à nous gratter la tête. Surtout qu'on a une confirmation de 5 coudées de hauteur juste avant que Nabuchodonosor II ne détruise la ville, dans le texte de Jérémie 52, versets 21 et 22, dans lequel il nous dit qu'en effet, les colonnes faisaient 18 coudées et le chapiteau faisait 5 coudées. Donc, ça veut dire que la colonne a perdu 1 mètre, une colonne de bronze a perdu 1 mètre en quelques jours. Donc, il y a de quoi de froncer les sourcils un petit peu. D'autres questions, parce que j'en ai eu beaucoup de questions sur ces différents textes, on ne va pas tous les énoncer parce que ça serait trop long. Pourquoi les Chaldéens, c'est-à-dire les hommes de Nabuchodonosor II, ne trouvèrent-ils pas l'arche de l'Alliance?
C'est-à-dire que dans le livre de Jérémie, on a, Jérémie, je crois que c'est chapitre 3, où on a la confirmation que l'arche de l'Alliance était bien dans le temple, même pendant le siège. Et là, Nabuchodonosor arrive, il casse tout, il pille tout, parce qu'on a une liste de tout ce qu'il a pris, mais pas l'arche. Pourquoi? Il y a une autre chose que je n'ai pas notée en question, et on en parlera peut-être, mais c'est qu'il y avait deux chérubins immenses dans le lieu très saint, immenses, faisait 5 mètres de haut sur 10 mètres de large, recouverts d'or. Nabuchodonosor ne les a pas pris non plus. Pourquoi? Voilà, je mets le texte. Une autre question suite à une lecture de texte. Si on lit 1 Roi chapitre 8, versets 12 à 27, donc tout l'énoncé, Salomon prononce un discours très touchant aux enfants d'Israël rassemblés à Jérusalem pour la dédicace du temple. Donc, il donne vraiment un texte très touchant. Et les premières paroles de Salomon sont les suivantes. L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. C'est surprenant ça. Dieu, c'est le Dieu de la lumière, c'est le Dieu de la révélation. Et là, Salomon nous dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Dieu va résider éternellement dans l'obscurité. Surtout que le mot obscurité, c'est vraiment ténèbres. Pourquoi l'arche devait-elle résider dans les ténèbres? C'est très surprenant. Un autre texte, 1 Roi, chapitre 8, verset 7. Car les chérubins avaient des ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. Jusque-là, quand on lit le texte, pas de problème. Mais si je regarde un peu plus près, ils couvraient l'arche de ses barres par-dessus. Sakak. Sakak, qui veut dire clore d'une haie tout autour. Ça veut dire que les ailes n'étaient pas au-dessus, mais elles étaient tout autour. Ça paraît surprenant. D'autant plus que la conjugaison de ce verbe est à l'imparfait. Exprime une action inachevée. C'est-à-dire que les anges, c'est comme s'ils ne couvraient pas vraiment. Ils couvrent, mais ils n'ont pas fini de couvrir. Pourtant, le temple est fini. On aurait dû avoir une conjugaison au parfait. C'est-à-dire c'est fini, c'était parfait, voilà. Pourquoi? C'est une question que je me suis posée, vous voyez. Pourquoi la protection de l'arche devait-elle ou pouvait-elle être complétée par-dessus? C'est en fait, elle n'y était pas là, parce qu'on nous dit qu'ils étaient protégés tout autour, mais pas par-dessus. Alors que quand on lit comme ça, on a l'impression que l'ange est au-dessus, mais non, il est autour. Il manque une protection. Continuons. On va répondre aux questions maintenant. Alors avant de répondre aux questions, on va prendre quelques textes, parce que vous allez voir, il y en a énormément, donc on ne va pas tout prendre. 1 Roi 8, 12 à 27, toujours ce long texte de Salomon, et le début, les versets 12 et 13. L'Éternel veut habiter dans l'obscurité, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Obscurité, c'est Araphel. Araphel, qui veut dire obscurité profonde. Pourquoi l'arche devait-elle être dans l'obscurité profonde? Alors qu'au contraire, dans toute l'histoire du peuple d'Israël, au contraire, elle était toujours devant le peuple, elle était portée en premier, c'est elle qu'on mettait en premier, c'est elle qu'on montrait, et là, tout d'un coup, il faut la cacher. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Le verbe bâtir, bana, qui veut dire bâtir, édifier, donc jusque-là, pas de problème. Mais curieusement, ce verbe est répété 2 fois. C'est pas traduit en français. Parce qu'on ne va pas dire j'ai bâti. Ce serait pas très correct. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Pourquoi 2 fois? Qui sera ta demeure? Séboul, splendide, digne de toi. Donc là, jusque-là, on comprend. Un peu plus loin, dans le texte de Salomon, verset 27, donc vers la fin, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. En fait, il dit l'inverse de ce qu'il a dit au début. Pourquoi? Là, ici, on a une référence, les cieux, et les cieux des cieux, c'est une référence aux 3 cieux. C'est-à-dire que bibliquement, il existe 3 cieux. On en a déjà parlé. Je vais reprendre rapidement. On a un texte qui en parle dans 2 Corinthiens chapitre 12, quand l'apôtre Paul a une vision, qu'il a été au 3e ciel, ravi jusqu'au 3e ciel, donc on voit qu'il parle là aussi du 3e ciel. Donc 3 cieux, pourquoi? Parce que bibliquement, il y a d'abord l'atmosphère,
donc appelé l'étendue ou le firmament dans la Genèse, qui a été créé donc au deuxième jour de la création. Ensuite, on a l'univers sidéral, qui va au-delà de l'atmosphère, celui des astres célestes, créé avec le soleil et la lune au quatrième jour. Si vous reprenez nos études sur la création du deuxième jour et du quatrième jour, vous verrez justement que la parole de Dieu fait vraiment bien le distinguo entre la limite de l'atmosphère et de l'espace, on va dire, de l'univers sidéral, par ce qu'on appelle le point de glace de l'eau. C'est-à-dire que en fait, la Bible décrit très précisément où est le passage. Et on a le troisième ciel, celui dont parle Paul, qui est le royaume de Dieu, en fait, qu'il est impossible de rendre par un langage humain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut voir que les visions d'Ézéchiel, de Jean dans l'Apocalypse sont très difficiles, parce qu'il essaye d'exprimer des choses qu'il a vues, mais qui sont inexprimables. C'est compliqué. Et ce troisième ciel concerne les réalités que nous appellerions, ou que nous appelons surnaturelles, c'est-à-dire qui ne sont pas physiques. Créées dans Genèse chapitre 1, verset 1. Petite information, quand on dit « je suis arrivé au septième ciel », c'est une expression qui dit c'était le top. Les sept cieux proviennent de la cosmologie babylonienne, et c'est cette cosmologie qui a été intégrée à la culture judaïque lors de l'Exode, justement à la destruction du temple. Elle a été intégrée, mais elle n'est pas biblique, et on la retrouve aussi parfois dans des textes chrétiens qui parlent des sept cieux, qui essayent de démontrer que la parole de Dieu nous parle de sept cieux différents. En fait, la parole de Dieu nous parle que de 3 cieux. Voilà, les 7 cieux, ça n'a aucun fondement biblique, c'est babylonien. Maintenant, revenons à notre texte. Les 3 cieux, bibliquement, en hébreu, on a le plus bas, celui qui est le plus bas, Araphel. Il s'appelle Araphel. Et celui qui est au-dessus, c'est Boule. Pourquoi cette référence aux 3 cieux de Salomon? Parce que justement, au début de son texte, l'Éternel veut habiter dans Araphel. Et pourtant, Salomon dit, j'ai bâti une maison dans le Séboul, au-dessus. C'est le plus bas. L'arche devait être sous terre. C'est-à-dire que si je prends le texte biblique tel que c'est là, je le lis comme ça, je me dis, Salomon est en train de dire que l'arche doit être mise sous terre. Pourquoi? Et là, on pose beaucoup de questions pour l'instant. Début de réponse. On va commencer à allumer la lumière. Début de réponse. Salomon a bâti 2 demeures pour l'arche de l'Alliance. C'est pour ça qu'il y a 2 fois le mot bâti, bana bana. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1, écrit aussi par Salomon. Salomon était très très sage, c'est l'homme le plus sage qui portait la terre. Donc il fait des jeux d'écriture qui sont parfois à double sens. On ne va pas les étudier, mais dans le Cantique des Cantiques en particulier. Et il dit « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes derrière ton voile. » Donc là, on parle souvent, alors il y a bien sûr, il y a toute l'image du bien-aimé vers sa bien-aimée, il y a aussi l'image de Jésus-Christ vers l'Église, enfin bon, voilà. Mais là, si on regarde de très près, tes yeux sont des colombes. Yeux, ayin, ça veut dire yeux, mais ça veut aussi dire source de vie. Donc tes sources de vie, ou ta source de vie, se trouve, ce sont des colombes. Yona qui veut dire colombe, mais qui vient de la racine yayin qui veut dire le vin, et qui veut dire cave, sous-sol. On peut très bien traduire, sans complètement tordre le texte, hein. Ta source de vie se trouve en sous-sol. Derrière ton voile. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. La maison du vin, littéralement, la cave. Il m'a fait entrer dans la cave, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Bannière d'Egel. D'Egel, ça commence par la lettre Dalet, qui désigne la porte, et ensuite on a Gimel Lamed, en mouvement. La porte en mouvement qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. En fait, on n'aura pas le temps ce soir de voir tout le Cantique des Cantiques par rapport à la construction du temple, mais il y a toute une partie qui explique des astuces dont on va parler après, et on va les découvrir par d'autres textes. Mais c'est une sorte, le texte de Cantique des Cantiques de Salomon, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
toute la sagesse et l'intelligence de Dieu au travers de ce texte, puisque Salomon a écrit des choses qui sont des contrepétries, qui sont à double sens, qui sont emboîtées, qui sont toutes sortes de constructions qui sont extraordinaires. Là, en tout cas, il nous parle, il nous dit que la source de vie, or, dans l'Ancien Testament, on a l'arche de l'Alliance comparée à la source de vie. Donc, la source de vie est en sous-sol, derrière une porte en mouvement. Et c'est l'amour. Abba. Cette porte, c'est l'amour. Abba. Abba, les deux premières lettres veulent dire volition. Volition en français, ça veut dire acte ou processus par lequel la volonté se détermine à quelque chose. C'est quelque chose qui suscite la volonté. Donc on est avant la volonté. C'est l'essence même de la volonté. C'est la source de la volonté. C'est ce qui va nous pousser à vouloir. C'est la soif, on va dire. C'est la soif qui nous pousse à vouloir. Donc cette soif, ce qu'il est en train de dire, cette soif, ce qui va nous pousser à vouloir, et les deux dernières lettres, un trou profond. L'amour, c'est ça? Alors, ça ne veut pas dire que l'amour, c'est ça. Parce que en hébreu, il y a plusieurs mots amour. Là, en l'occurrence, il est parlé de ce terme-là. Ce qui nous permet de voir que Salomon ne s'adressait pas dans ce texte du bien-aimé vers sa bien-aimée, parce que sinon, ce n'était pas ce mot qu'il aurait utilisé. Il y en a beaucoup d'autres, qui sont beaucoup plus appropriés, qui définissent beaucoup d'autres choses. Là, en l'occurrence, il définit quelque chose, une volonté profonde qui monte pour aller dans un trou profond. Oui. On va y venir. Salomon a bâti une cave sous le lieu très saint. Le lieu très saint. Donc j'ai fait une coupe rapide ici du temple de Salomon, de la maison de sanctification. On trouve les deux colonnes ici. Premier, le lieu saint, le vestibule, le lieu saint, et le lieu très saint ici. Et en fait, il y avait un trou qui descendait en sous-sol, avec des galeries qui permettaient de transporter l'arche en lieu sûr. En fait, alors, on le sait aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas mis de photo, mais on sait que sur l'esplanade, ce qu'on appelle maintenant l'esplanade des Bosquets, sous le dôme du rocher, justement, il y a un énorme rocher plat, où il y a fort longtemps, des archéologues ont pu vérifier qu'il y a bien sous l'emplacement du temple une grotte immense. Donc il y a bien un trou avec des galeries qui sont maintenant interdites. Tout a été muré par les musulmans. Oui, c'est ça. Et donc il y a interdiction d'y accéder. Même s'il y a eu plusieurs tentatives de nuit, etc. Bref, ça n'a jamais pu fonctionner puisque c'est très très bien gardé, puisque c'est considéré comme un lieu saint. Bref. On a ça, on a ce trou, on le sait, qui permettait d'évacuer ce qu'il y avait au-dessus, c'est-à-dire, et cette pierre, qui est une pierre dite bleue, qui s'appelle la pierre du fondement en arabe, c'est la pierre qui est rapportée avoir été à l'emplacement du lieu très saint, du Saint des Saints. L'arche était située dans le Saint des Saints du tabernacle. Du tabernacle, là on est avant le temple, hein. Je prends le tabernacle qui était dans le désert avec Moïse. Le tabernacle mesurait 10 coudées sur 10 coudées. C'était la dimension. La longueur des barres qui permettaient de porter l'arche, je vous renvoie vers notre étude sur ne pas toucher l'arche pour comprendre ce qui se passait, elle faisait au maximum 8 coudées, c'est-à-dire à peu près 4 mètres. Pourquoi ? Puisqu'elle tenait dans le Saint des Saints du tabernacle. Donc, ça veut dire que l'arche tenait dans 10 coudées sur 10 coudées, sans la mettre de biais pour essayer de faire de la place. Donc ça veut dire que ça faisait 8 coudées approximativement, peut-être 9, peu importe. Dans 1 Roi chapitre 8 verset 9, nous lisons « On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait du lieu saint devant le sanctuaire. » On avait donné aux barres. Dans le temple de Salomon, le lieu très saint faisait 20 coudées sur 20 coudées. Et les barres ont été rallongées pour qu'elles se voient de l'extérieur. Donc c'est-à-dire que les barres, initialement, faisaient 8 coudées, et là, elles en faisaient au moins 18 ou 20. Pour qu'elle se voie de l'extérieur. Là, tu dis que le Saint des Saints faisait 10 coudées fois 10 coudées, puis après tu dis qu'il fait 20. Dans le tabernacle, dans le désert. Ah, d'accord. Dans le temple, elle faisait 20 coudées sur 20 coudées. D'accord. Le temple est 2 fois plus grand que le tabernacle. Donc les barres ont été rallongées. Alors si vous voulez savoir pourquoi, il y a l'étude sur pourquoi ne pas toucher l'arche, et vous verrez pourquoi elles ont été rallongées. Il y a une raison particulière. Mais là, on ne va pas voir ça ce soir.
On va voir l'intérêt que les barres se voient. Pourquoi est-ce qu'il fallait que les barres se voient? C'est-à-dire qu'en fait, elles dépassaient du voile et on voyait les barres. Voilà. 1 Roi 8-6, donc un petit peu avant, les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Donc là, le temple est fini, c'est la fête. Les sacrificateurs avec les Lévites amènent l'arche de l'alliance et le déposent dans le lieu très saint, avec les barres qui dépassent. Dans le sanctuaire, on retrouve le mot débir. Débir, ce mot, est utilisé 3 fois uniquement dans la parole de Dieu, écrit comme cela, avec le yod, à 4 lettres, et il décrit à chaque fois le lieu spécial de pose de l'arche lors de la dédicace du temple. Donc ça veut dire que c'est un mot très particulier, c'est pas dans le sanctuaire, c'était pas l'emplacement prévu, mais il a été déposé là. Sinon d'ailleurs, ça s'écrit sans le yod, avec 3 lettres, dans les autres termes où on parle du sanctuaire. Donc là, il y a un mot particulier, l'arche a été placée à un endroit particulier. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance. Bow, être conduit en étant posé, donc bon, c'est ça, ils ont conduit l'arche en la posant. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est conjugal imparfait. Ça veut dire que l'action était inachevée. Ils ont posé l'arche, et la conjugaison spécifique en hébreu nous montre que c'était pas là qu'elle devait être. Et pourtant, ils l'ont posée là. Et c'était la fête. L'arche de l'alliance n'était pas à sa place définitive. Pourquoi? Et les barres qui dépassaient laissaient supposer que l'arche était toujours dans le débir. En fait, ça veut dire, d'après le texte là, que l'arche a été déplacée par la suite, mais que les barres continuaient à dépasser. Donc tout le monde pensait qu'elle était là, alors qu'elle n'y était pas. C'est surprenant. C'est comme ça sent un peu faire croire. Ça sent pas bon là. Sachant que le débir, Dalet Beit, les 2 premières lettres, tout ce qui se déplace sans bruit, avec révérence et respect. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se déplace sans bruit, discrètement, mais qui le fait doucement, et voilà. Ce mot, débir, désigne quelque chose qui bouge. L'arche était dans un endroit qui bougeait. S'en approche, hein, ça devient... Mais ça, en même temps, ça devient de plus en plus confus. Mais on va éclaircir tout ça. Continuons. 1 Roi 8, 10, 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas rester pour faire leur service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. C'est un passage qui, moi, me surprend énormément. Dans tous les textes, au sujet de toute la vie de Salomon, pas une seule fois, il n'est mentionné un miracle. Sauf là. Quand Moïse introduit l'arche dans le tabernacle, donc dans la tente, dans le désert, on nous dit qu'il termina son travail et alors, et seulement alors, la nuée apparaît. C'est-à-dire que les gens ont tout fait et quand ils ont fini leur service et qu'ils sont sortis, alors la nuée est apparue. Là, ils n'ont pas eu le temps de faire leur service, que la nuée est apparue comme pour les chasser. Comme si Dieu chassait ses serviteurs. Ce texte, moi, m'a longtemps perturbé. Pourquoi Dieu aurait-il chassé ceux qui étaient là pour le service? D'autant plus qu'ils ont porté l'arche et ils ne sont pas morts. Ça veut dire qu'ils étaient propres au service. Rappelez-vous, le passage de l'Ancien Testament, où ceux qui ont voulu mettre la main sur l'arche alors qu'ils n'étaient pas préposés, ils sont morts. Or là, ils ne sont pas morts. Donc ça veut dire qu'ils étaient bien préposés. Dieu a béni. Il y a d'autres textes autour qui nous montrent que Dieu a répondu, Dieu a béni. Donc il n'y a pas de problème. Et là, Dieu apparaît et les chasse alors qu'ils voulaient faire leur service. Ils n'ont pas pu. Surtout que le mot « ne purent pas y rester » est très fort. C'était au péril de leur vie. Il fallait qu'ils sortent. Pourquoi Dieu chasse-t-il avec un miracle ses serviteurs qui sont là pour le service? C'est pas une impression, c'est pas une sensation, c'est pas un ange, c'est très très fort. 1 Roi 8, 63, 64. À la fin de la longue prière de Salomon, pour la dédicace, nous lisons « Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. » Imaginez, c'est énorme.
pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. On se dit, mais pourquoi cet abattage énorme quand même? En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Nous avons un texte ici qui nous dit que Salomon, il a fait tellement les choses grandes que le temple qu'il avait construit, en fait, ne pouvait plus. C'est-à-dire qu'il était obligé de faire ça ailleurs. Regardons un petit peu, reprenons un autre plan du temple, avec le parvis des gentils, c'est-à-dire le grand parvis. Quand il nous dit que le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, c'est ici. À l'extérieur de l'enceinte. De toute façon, imaginez-vous, 120 000 brebis, 22 000 bœufs, là, c'est totalement impossible. Tout est fait pour que la foule soit aussi exclue de la cour du temple. C'est-à-dire le texte biblique nous montre que ceux qui étaient dans le temple, il a fallu qu'ils sortent, et que personne ne pouvait rester dans l'enceinte de la cour du temple. Tout le monde devait sortir. Donc il s'est passé quelque chose. Il s'est véritablement passé quelque chose pour que tout nous montre qu'en fait, tout le monde devait partir. Et ce que je pense, c'est que Salomon savait très bien, on va le voir, qu'il fallait que tout le monde parte. Et c'est la raison pour laquelle il a fait des sacrifices aussi importants. C'était pour que ça paraisse logique que tout le monde doive partir. Parce que c'était inimaginable. On avait construit le temple, c'était la fête. Alors, si en pleine fête, il avait fallu dire à tout le monde non, on arrête la fête, vous rentrez chez vous, il y aurait eu un problème. Donc là, il a fait des sacrifices tellement importants qu'il a fallu que tout le monde ait sorti de l'enceinte du temple, qui du coup était vide. Combien de personnes penses-tu qui pourraient contenir dans la cour? Dans laquelle cour? Dans la cour du temple. Ouais. La grande? Ouais, Parvis des gentils? Elle est immense. Hein. Elle est immense. Hein. Ouais. Là, on peut considérer plus de 10 000, facile, plus de 10 000, 15 000 personnes. Ah oui. C'est immense. Hein. Là, le temple ici, qui est un tout petit, en gros trait noir, là, il fait 40 mètres de long, donc ça fait 80, 120, on arrive à quasiment 200 mètres. Là. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Maintenant, on lit le verset 12, 1 Roi 8, 12, donc juste après que les serviteurs, les sacrificateurs aient été chassés du temple par la nuée. Alors Salomon dit, et c'est juste à ce moment-là qu'il dit, quand tout le monde est obligé de sortir, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. C'est à ce moment-là qu'on a ce texte bizarre, cette phrase curieuse de Salomon qui nous dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Seuls Salomon et Huram, ou Hiram selon les textes, selon les traductions, devaient rester pour descendre l'arche de l'alliance dans le Araphel. C'est-à-dire que l'arche, je l'ai dit, hein, elle a été posée à un endroit qui était voué à bouger. C'est pas l'arche qui devait bouger, c'est l'endroit où était l'arche, puisqu'il y avait seuls les sacrificateurs qui pouvaient porter l'arche. Donc personne n'aurait pu se permettre de porter l'arche discrètement. Donc il était dans un endroit qui de toute évidence n'était pas l'endroit définitif, qui était voué à bouger, descend a priori pour aller dans une cave, et là on voit bien qu'il fallait qu'il n'y ait plus personne pour le faire. Pourquoi tu dis que seul Salomon et Huram devaient rester? Si on prend le texte, on voit bien qu'il y a seul Salomon et Huram, parce qu'il nous est dit que c'est Huram qui acheva, qui mit le point final. Ça, en fait. Voilà, il y a eu quelque chose là. L'entrée de la cave devait être assez grande, puisqu'il y avait des barres qui étaient au-dessus. On va voir. Pour l'entrée de la cave, on va voir tout à l'heure. Petit détail, quand on parle de Huram ou de Hiram, il ne faut pas confondre Huram ou Hiram, le forgeron qui a travaillé avec Salomon, qui était fils d'une veuve syrienne, de Nephtali, mais dont le père était syrien, mais avec Hiram, roi de Tyr. Ils ont le même nom, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Hiram, roi de Tyr, on en a parlé la semaine dernière, c'est celui qui a travaillé avec Salomon sur la confection de la pierre angulaire du temple. Il ne faut pas confondre les deux, même si c'est le même nom. Et Araphel, justement, voilà, l'obscurité. Et pourquoi? La question que je me suis longtemps posée, pourquoi? Quand je dis longtemps, c'est longtemps. Hein. C'est mis quelques années, pourquoi? Et ce soir, on va voir deux raisons majeures. Il y en a d'autres, mais on va voir deux raisons qui, à mon avis, sont les plus importantes. La première raison, c'était pour protéger l'Arche de l'Alliance. Alors, on va voir comment après. Pour l'instant, on voit un petit peu ce qui se passe autour. Après, on va voir exactement comment ça s'est passé. En moins 586, Nabuchodonosor II n'a pas pu prendre l'arche. On l'a vu. Ils ont tout pillé, sauf l'arche.
Mais au fait, pourquoi n'a-t-il pas trouvé l'arche? Parce que Dieu a révélé à Jérémie le mécanisme de protection construit par Salomon dans une vision. C'est 500 ans après. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait que Salomon et Hiram qui le savaient. Alors, petite parenthèse, c'est pour ça que les francs-maçons se disent descendants de Hiram, justement. Ce fameux forgeron d'Airain, ce qui est totalement faux. On peut le démontrer facilement, mais c'est totalement faux. Donc, ils disent qu'ils sont des descendants de la connaissance de Salomon pour savoir où est l'arche. C'est faux. Je ferme la parenthèse. Donc, en tout cas, 500 ans après, donc à l'époque de Jérémie, Dieu a révélé dans une vision comment sauver l'arche. Alors là, on ne le sait pas par un verset biblique, directement. On le sait parce que c'est un texte du 2e livre des Maccabées. Alors tout de suite, je dis attention, les livres des Maccabées, il y en a 4, donc 2 principaux, ne sont pas inspirés par Dieu. Là-dessus, on est ferme et définitif, il n'y a aucune question à se poser. Cependant, ce sont des livres qui sont intéressants d'un point de vue historique, géopolitique ou social par rapport à l'époque de Jérémie, puisqu'ils nous permettent de comprendre et de connaître beaucoup de choses, qui ont été vérifiées historiquement et archéologiquement. C'est-à-dire que ce qui est dit d'un point de vue, scientifique, large, c'est-à-dire histoire, géographie, géopolitique, conflits, politique, etc., est juste, donc est intéressant, mais voilà, on en reste là. Et dans ce livre des Maccabées, dans ce 2e livre des Maccabées au chapitre 2 des versets 1 à 8, nous lisons que Dieu donna une vision à Jérémie pour lui indiquer comment faire sortir de l'arche de l'Alliance. Le texte des Maccabées laisse bien voir que, et c'est pour ça que j'ai bien fait attention, que c'était à Jérémie. C'est une vision. C'était bien à Jérémie que c'était adressé, pour Jérémie, et Jérémie l'a dit à personne. Il a fait ce qu'il fallait. D'ailleurs, on le voit, parce que si on lit dans le texte des Maccabées, on voit que les gens n'ont pas compris, même dans le texte des Maccabées, ils ne comprenaient pas pourquoi Jérémie a chassé tout le monde avant de protéger l'arche. Or, on sait que l'arche, dans notre étude, nous avons vu que l'arche pesait entre 800 kg et 1 tonne, donc de toute façon, c'était évident que ce n'est pas Jérémie tout seul qui allait porter l'arche. Et en plus, il n'avait pas l'autorisation, c'est-à-dire qu'il n'était pas habilité à toucher l'arche. Bref, en tout cas, Jérémie a eu une vision de Dieu qui lui a révélé comment protéger l'arche, juste avant que Nabuchodonosor II rentre. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous permet de bien comprendre sa connaissance parfaite de la structure des colonnes, justement. Parce que dans un texte de Jérémie, au chapitre 52, il nous parle des colonnes, et il nous donne un détail que seul quelqu'un, à la limite, soit une révélation, soit celui qui avait construit les colonnes, pouvait savoir, elles étaient creuses. Elles étaient creuses. Et si vous lisez des textes, même des scientifiques aujourd'hui, des historiens, des archéologues, qui vous disent, ces colonnes-là, elles étaient forcément pleines. Non, le texte biblique nous dit qu'elles étaient creuses. Jérémie 52, 21, la hauteur de l'une des colonnes était de 18 coudées, et un cordon de 12 coudées l'entourait, et elle était creuse, et son épaisseur avait 4 doigts. 4 doigts, ça veut dire à peu près 7 cm et demi, dans les mesures de l'époque. Donc elle ne faisait pas 220 tonnes, mais elle n'en faisait que une trentaine de tonnes. Ça reste quand même très conséquent. Mais du coup, on va commencer à comprendre l'utilité de ces colonnes. Et pourquoi protéger l'arche? Parce qu'à la limite, dans une des prophéties de Jérémie, au début de son livre, chapitre 3, il dit bien que l'arche de l'Alliance va disparaître. Et que pourtant, le culte à Dieu continuera. Donc c'est-à-dire, quel est l'intérêt de sauver l'arche de l'Alliance? Pourquoi ne pas la laisser se faire détruire dans l'incendie puis qu'il n'y en ait plus? Détruire, ou même celui qui veut la prendre, il sait aussi ce qu'il risque. Quand on voit ceux qui l'ont pris avant, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Mais bon, même celui qui voulait absolument la prendre. Pourquoi ne pas la laisser être détruite? Pourquoi la cacher? Parce que depuis, ça fait 2500 ans, il n'y a plus d'arche. Et oui. C'est une seule colonne qui était creuse? Les deux. Parce qu'un peu plus loin, il est dit que les deux étaient de la même manière. Enfin, les deux étaient pareils. Parce qu'il nous a dit que les deux faisaient 5 coudées de hauteur au niveau des chapiteaux, oui, et après 3.
Et pour ça, on va comprendre que les deux sont creuses. Mais il le dit, Jérémie le dit, parce que un peu plus loin, il dit « et les deux colonnes étaient identiques ». C'est-à-dire que... Tel que c'est écrit, ça Oui. laisse supposer que le Tout le long, alors c'est intéressant, ce que la remarque, c'est que tout le long, on remarque que les deux colonnes sont identiques, et pourtant elles sont à chaque fois différenciées. C'est-à-dire qu'en fait, on insiste toujours sur une, puis après on dit « et l'autre, elle est pareille ». On ne dit pas les colonnes, on dit une. Elles ont chacune une particularité et une fonction. par rapport à la définition que tu as donnée au début. Une, c'est par rapport à la définition que nous avons vue au début. Et la deuxième, c'est ce que nous allons voir après. Au temps de Jésus, il n'y avait plus l'arche. Au temps de Jésus, l'arche n'était plus, non. Non, il n'y a plus d'arche. C'est en moins 586 que l'arche a disparu. Je croyais qu'elle avait été. Non, et depuis, non, il n'y en a plus. Et elle ne peut pas être refaite puisqu'il faut que ce soit l'arche. D'ailleurs, pour le troisième temple, c'est la grande question pour la construction du troisième temple, c'est qu'actuellement, on a Alors, il y a un rabbin très très connu qui dit que lui, il sait où elle est. Bon. Ça a toujours fait couler de l'encre hein, depuis le temps de Jésus et même avant. Hein. Depuis le retour de l'exil, ça a toujours fait couler de l'encre. On en a toujours parlé de cette arche. Donc voilà. Donc pourquoi protéger l'arche? Eh bien tout simplement, on va le savoir, parce que dans Apocalypse chapitre 11, verset 19, nous lisons « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » On ne va pas étudier pourquoi, mais l'arche joue un rôle eschatologique, un rôle important pour la fin des temps. Donc l'arche ne doit pas disparaître, l'arche ne doit pas être détruite, l'arche ne doit pas être volée, l'arche doit rester à Jérusalem. Comme l'a prié Salomon, éternellement. Pour toujours. Donc ça veut dire que là, il est toujours. Ça veut dire qu'elle y est toujours. Pas où, mais elle y est toujours. Mais On là, sait c'est pas le où. temple de Dieu dans le ciel, c'est pas sur la terre. Donc Alors c'est là, pas une arche. on ne va pas étudier ça maintenant pour savoir si c'est le temple de Dieu dans le ciel ou sur la terre, etc. Parce que là, il faudrait étudier tout ce qui se passe. Parce qu'il y a le millénium. Et pendant le millénium, il va se passer beaucoup de choses. Et c'est sur terre. Donc, et il y aura le temple. Parce que là, il est écrit dans Et le il y aura l'arche de l'Alliance. Aussi. Donc ça veut dire que l'arche doit revenir. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point important pour lequel cette arche devait se retrouver dans la cave, dans le sous-sol, c'est parce que c'est une révélation prophétique de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous allons regarder. Reprenons notre fameux texte de Salomon. Alors Salomon dit « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité ». Obscurité, nous avons dit que c'était Araphel. Araphel, si je prends les deux premières lettres, cela signifie action de se dépouiller, de se priver. De se priver de quoi? Les deux dernières lettres, de ses privilèges et de ses titres. Et ça nous renvoie évidemment immédiatement sur Philippiens 2, 6, 7. Existant en forme de Dieu, Jésus n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Le message ici prophétique de l'arche, parce que l'arche c'est le témoignage. Alors Jésus-Christ est venu témoigner de l'amour de Dieu, donc c'est le texte prophétiquement nous parle du dépouillement de Dieu, de Jésus, de sa nature divine, pour s'incarner dans un homme. Je vous renvoie à notre étude sur l'incarnation, pour comprendre. Et ensuite, dans Actes 1.11, nous lisons « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » L'arche de l'Alliance, prophétiquement, elle va revenir, parce que Jésus va revenir. En fait, on a une similitude prophétique entre les deux. Donc, il y avait un intérêt eschatologique, sur la fin des temps, il fallait que l'arche soit protégée, et il y a un message prophétique sur l'œuvre de Jésus-Christ au travers de cet enfouissement, de ce dépouillement de l'arche dans ce Araphel. Maintenant, dans tout ça, quel était exactement le rôle des deux colonnes dans le mécanisme de protection de l'arche de l'Alliance? On y est presque, on va juste reprendre quelques textes et on va comprendre ce qui se passe. Nous avons nos deux colonnes. Boaz, nous avons vu que littéralement c'était rapide et agile dans le mouvement. Puis Yakin, qui veut dire littéralement il établira. Avec cette notion de stabilité, de base d'appui, de quelque chose de solide. Quand Dieu donne une parole, cette parole elle est vraie. Cette parole elle est stable, elle est solide, elle ne bouge pas. Dieu ne change pas d'avis. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de stable. Donc on a la stabilité, une base solide, et de l'autre côté, le message est quelque chose qui bouge rapidement. Le mouvement des colonnes est souligné dans la description dans le livre des Chroniques. Les colonnes vont bouger.
les colonnes vont bouger. Et on le voit dans le livre des Chroniques, puisque 2 Chroniques 4, 12 et 13, Huram, toujours celui-là, fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi Huram acheva l'ouvrage que le roi Salomon fit faire pour la maison de Dieu. 2 colonnes avec les 2 chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes. Les 2 treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur les sommets des colonnes. Les 400 grenades pour les 2 treillis. 2 rangées de grenades par treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Quel est le mot qui revient là tout le temps? Bourrelet. Bourrelet, 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 bourrelet. Eh bien, bourrelet, c'est goula. Goula, 2 premières lettres, tout ce qui se meut d'un mouvement léger et onduleux. On retrouve le mouvement. Et le « et » placé en fin de mot, c'est une emphase. Donc c'est un mouvement important. Un mouvement important. Et ces bourrelets, ils servaient à quoi? À cacher. Ils devaient être cachés pour couvrir les 2 bourrelets. Donc il y avait des rangées de grenades, des décorations qui semblaient être purement esthétiques. En fait, elles n'étaient pas esthétiques. Elles avaient un objectif, cacher les bourrelets. Pour cacher ce qu'on appelait les goulas. Le verbe couvrir, kassa, qui veut dire cacher. Donc, il fallait que ça reste secret. Il y avait quelque chose qui bougeait au niveau des chapiteaux. C'est pas les colonnes, c'est les chapiteaux, parce qu'il s'agit bien des chapiteaux. Et c'était caché par toute une décoration. C'est cela. Maintenant, on va prendre quelques points, on va s'en écarter, puis on va revenir, parce qu'il y a plusieurs choses qu'il faut bien comprendre pour bien comprendre la suite. 1 Roi 3.1. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Là, à partir de là, on a bien souvent dit que Salomon avait fauté puisqu'il s'était marié avec une étrangère, ce qui était formellement interdit. Il s'allia par mariage, khatan. Khatan, qui veut dire être lié, par serment, par mariage ou par contrat. C'est un lien d'engagement. Conjugué à l'imparfait, encore une fois. L'imparfait, ça veut dire que l'action, processus ou la condition sont non accomplies ou demandent à être achevées. Donc, il s'est marié, mais en fait, c'était pas marié. En fait, il s'est marié, mais d'après la conjugaison, il s'est marié, mais c'était pas totalement marié, en fait. Il y a un problème, parce que normalement, dans tous les autres textes, j'ai vérifié dans beaucoup de textes, quand il est parlé du mariage, c'est pas un imparfait, c'est on se marie ou on se marie pas. Il y a 2 conjugaisons d'ailleurs, il y a soit le parfait, c'est-à-dire qu'on s'est marié, quelque chose qui est fait, qui est révolu, qui est engagé, ça y est, c'est fait, ou parfois on a un participe, on est marié et en train d'être, on est dans le mariage, quoi, on est dedans. Donc là, c'est de l'imparfait, donc il y a un problème. Il prit pour femme la fille du Pharaon, Lakar, qui veut dire avant de prendre en mariage, ça veut dire prendre ou emmener. Par extension, ça veut dire prendre en mariage quand on prend une femme avec soi. Ça paraît logique. Mais le premier sens, c'est prendre ou emmener. Conjugué à l'imparfait. Il ne s'agissait pas d'un mariage en réalité. Il ne s'agissait pas d'un mariage, il s'agissait d'un pacte de transfert de technologie, j'ai mis entre guillemets, parce que ça fait un néologisme là. C'est-à-dire que c'était courant à l'époque, quand il y avait un transfert de connaissances, c'est pas du matériel, c'est pas un échange, je te donne de l'argent et tu me donnes quelque chose avec lequel je pars, il y a un transfert technologique, il y a une sorte de transfert dans l'apprentissage, eh bien il fallait des garanties, et il fallait un gage de continuité. Salomon avait certainement payé d'avance. Je vais expliquer juste après pourquoi. Pourquoi on peut largement supposer qu'il avait payé d'avance un transfert de technologie, un savoir-faire chez les Égyptiens. On voit ça dans 1 Roi 10, 28, 29, où il y avait beaucoup de transferts et d'accords commerciaux particuliers avec l'Égypte. Et la fille du Pharaon était une garantie que le Pharaon respecterait son engagement. Donc il a donné quelque chose qu'il avait de cher à Salomon, à qui il pouvait faire confiance, vu la renommée de la sagesse qu'il avait, en disant, si je ne respecte pas l'engagement, tu as ma fille en gage. Donc en fait, il ne s'agit pas d'un mariage qui aurait été consommé, absolument pas. Le texte biblique nous montre bien au contraire. Il s'agissait il y avait un lien très fort, c'était un contrat en fait. Il y avait un pacte qui était fait. Voilà. Pour preuve, j'ai été regarder d'un peu plus près.
Quel était le pharaon à l'époque de Salomon? Psousénès II. Psousénès II, c'est le dernier pharaon de la 21e dynastie. C'est important, parce que ça veut dire que la 21e dynastie s'est éteinte avec les 5 derniers pharaons, parce qu'ils n'avaient plus rien, ils n'avaient plus de sous, ils avaient tout dépensé. Donc ils avaient besoin d'argent. Donc il est évident que dans le transfert technologique, ce savoir-faire qu'avaient les Égyptiens, qui leur était très cher, parce qu'ils l'ont gardé pendant des siècles, secret, puisque seuls eux savaient le faire. On connaît les constructions des pyramides, on va en parler juste après, parce que justement il y a eu un transfert de technologie là. Eh bien Salomon a payé parce qu'il avait besoin d'argent. Et ce pharaon, il a eu 2 filles. Mat-Karé, qui elle, l'histoire nous montre qu'elle est mariée à Osorkon Ier, donc elle n'est pas mariée à Salomon. Hein. C'était l'un des rois de la 22e dynastie, donc celle qui a suivi. Et sa deuxième fille, Tanetsépé, elle était mariée à Shetsunefertum, un grand prêtre de Ptah à Memphis. C'est-à-dire qu'il n'avait que 2 filles et elles étaient mariées. Donc Salomon, il ne s'est pas marié. Surtout que si on avait imaginé qu'il y avait eu un mariage avant, elles auraient été impropres à se marier à un prêtre ou à un pharaon. Pourquoi il n'y a pas un autre nom que Shatan, du coup? Khatan. Khatan. Pourquoi, du coup? Parce que Khatan, ça veut dire mariage, ça? Non, ça veut dire contrat aussi. Donc on ne doit pas systématiquement. Par exemple, c'est Khatan qui est utilisé quand Jacob a fait un contrat avec Laban. Non pas pour se marier, après il y a d'autres termes qui sont, c'est Khatan parce que s'est marié avec Rachel et Léa, mais il a fait un contrat, Khatan, parce qu'il était lié par contrat, par rapport à la gestion et à son salaire sur les brebis qui étaient rayées, tachetées, etc. Donc ici, on sait qu'il y a eu un transfert de technologie de l'Égypte vers Salomon. 1 Roi 8, 35-36, quand le ciel sera fermé. Alors ça, c'est pareil, je fais court pour ne pas prendre trop de temps, mais dans tout le texte, je vous inviterai à relire tout le texte, chapitre 8 du premier livre des rois de Salomon, qui fait tout son texte de dédicace, qui est extraordinaire. Et la première chose qu'il dit, quand il parle des bénédictions, des retours de la bénédiction de Dieu, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et faire venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. C'est tout à fait surprenant, parce que honnêtement, c'est pas le premier truc dans l'histoire du peuple d'Israël qui a suscité des catastrophes sociales et dans le peuple. Il y a eu des invasions, il y a eu des épidémies, il va en parler après, mais la première chose, et ça m'a interpellé, je me suis dit, mais pourquoi Salomon insiste-t-il sur la pluie, sachant que, transfert de technologie égyptien, or, les Égyptiens utilisaient exclusivement l'hydraulique pour tout ce qui était construction des pyramides. Avec des jeux surtout de l'eau. La plus grande pyramide, avec la fameuse chambre, avec des étages, etc., un truc très très compliqué. On en parlera peut-être tout à l'heure, à la fin. Mais tout est hydraulique, et c'est par des pressions d'eau qui pouvaient faire déplacer des blocs à l'intérieur pour fermer ou ouvrir des passages, ou même déplacer des salles entières de plusieurs mètres dans l'enceinte de la pyramide, uniquement par de l'eau. Et les blocs, ça équivaut à peu près, ils ont déplacé jusqu'à 1000 tonnes. Uniquement par de l'eau. Par des mouvements hydrauliques. Très simples. Très, très simples. Donc là, je me suis dit, waouh, il y a un transfert de technologie des Égyptiens vers Salomon, et Salomon, il insiste sur l'eau. Ça m'a interpellé. Dans son long discours inaugural, Salomon commence par l'absence d'eau, ce qui lui semblait être primordial. Il fallait de l'eau. Jérémie 52:20, nous lisons, « Les 2 colonnes, la mer et les 12 bœufs d'airain qui servaient de base et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un point inconnu. » Là encore, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais il n'y avait pas autre chose comme description de choses importantes? Et Jérémie, là on est dans le passage où il a protégé
l'arche. Il les met dans un ordre d'importance. Il dit d'abord les 2 colonnes, ensuite la mer, les 12 bœufs d'airain qui servaient de base. Donc c'est la mer d'airain. C'est ça qui était le plus important. Et après, il met tout le reste. Quand on dit tout le reste, il y avait quand même le chandelier. Il y avait 10 chandeliers en or qui pesaient plusieurs centaines de kilos chacun. Mais non, ça c'est... Voilà, et puis le reste. Donc, il y a quelque chose d'important là. Les colonnes sont liées par Jérémie à la mer d'airain, de l'eau. Dans sa présentation rapide du temple, Jérémie positionne la mer d'airain et les 12 bœufs juste après les colonnes. Les principes de construction des Égyptiens, des systèmes hydrauliques, on en a parlé, des systèmes de coulissement dans les conduits, donc on a des blocs énormes, parfois coniques, qui viennent faire des bouchons, qui viennent se bloquer, qui peuvent se déplacer sur plusieurs dizaines de mètres pour venir bloquer, fermer, etc. Donc c'était des experts en la matière. Des systèmes de levier avec point fixe, avec des bascules, etc. L'insistance des textes bibliques pour situer la colonne de Boaz, mobilité à gauche, et insistance des textes bibliques pour situer la colonne de Yakin, point fixe, à droite. On n'a pas lu, mais il y a beaucoup de textes qui disent « et Boaz était à gauche et Yakin était à droite », comme si Boaz était à gauche, forcément Yakin était à droite. Et pourtant, le texte insiste. Donc s'il insiste, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut souligner. Alors on l'a vu en entrée, en introduction et dans le début, il y avait une importance dans l'ordre des lettres, parce que si on inverse les lettres, je ne l'ai pas fait, mais c'est quelque chose de très très négatif qui amène la souffrance. Donc on a bien un bon ordre pour les lettres Beit Yod. Mais pourquoi insister à ce point-là dans les descriptions qui ne sont pas prophétiques ? La semaine dernière, nous avons vu que les 2 livres des rois, nous les situons dans des livres historiques, alors qu'en réalité, chez les rabbins, ce sont des livres prophétiques. Et le livre des chroniques, eux, sont historiques. C'est pour ça qu'on a 2 textes qui nous parlent de choses identiques, avec des présentations différentes, parce qu'il y en a un qui est prophétique, et l'autre qui est purement historique et descriptif. C'est intéressant de comparer les deux, c'est ce qu'on nous a fait ce soir d'ailleurs. On a été un petit peu voir la différence. Je reprends une autre vue du temple, avec les 2 colonnes, Yakin et Boaz, qui ne supportaient rien. Hein. Certains disent qu'elles portaient le poids du temple, absolument pas, hein, parce que le texte biblique nous montre qu'elles sont en avant du temple, et elles ne portent pas. Elles servaient à rien, entre guillemets. Un peu surprenant. Hein. Et regardez où est la mer, elle est là. Boaz, ici, Yakin, ici, et la mer d'airain, ici. D'après le texte biblique, la mer d'airain, elle contenait 45 tonnes d'eau. C'est plus gros que ça, alors. Oui, c'est pas à l'échelle, là. C'est pas moi qui fais le dessin. C'est pas à l'échelle. 45 tonnes. Elle contenait 45 tonnes d'eau. Je me suis toujours dit, mais quel est l'intérêt, Salomon, d'aller faire une bassine, si on peut appeler ça une piscine, c'est plutôt une piscine, Oui, une piscine. de 45 tonnes, 45 mètres cubes d'eau, pour que le sacrificateur se lave les mains. Ça pose question. Ça pose question. On continue. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins de bois d'olivier sauvage, ayant 10 coudées de hauteur. Chacune des 2 ailes de l'un des chérubins avait 5 coudées, ce qui faisait 10 coudées de l'extrémité de l'une des ailes à l'extrémité de l'autre, comme si on ne savait pas. Hein. Le second chérubin avait aussi 10 coudées. Le texte insiste un peu trop pour que ce soit juste descriptif. D'ailleurs, on est dans le livre des rois, donc ce n'est pas descriptif. Il y a autre chose. On retrouve la même description dans le livre des chroniques, et là c'est purement descriptif. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les 2 chérubins. La hauteur de chacun des 2 chérubins était de 10 coudées. Donc c'est-à-dire que chaque chérubin faisait 5 mètres de haut et 10 mètres d'envergure. Il faut quand même voir que c'était quand même colossal. Et dans 2 Chroniques 3.10 maintenant, là c'est purement descriptif, donc c'est mécanique, je dirais, c'est architectural. Il fit dans la maison du lieu très saint 2 chérubins sculptés et on les couvrit d'or. Le mot sculpté, tsatsua, c'est un apax. Il n'apparaît que là. Il est joli, hein. Et il représente bien ce que ça veut dire, puisque les 2 premières lettres signifient ressort, désigne un ressort, ou désigne aussi, tiens, il manque autre chose ici, on aura vu, c'est tout ce qui est
amortisseur, tout ce qui amortit. Et après sculpté, il y a un mot qui n'est pas traduit, maasé. Maasé, qui désigne tout ce qui sert à la circulation en forme de voûte. Ça veut dire que les ailes des chérubins étaient en forme de voûte. On sait ce que c'est qu'une voûte, c'est ce qui permet de porter. La forme idéale, la forme parfaite, pour servir d'amortisseur ou de ressort, une voûte en bois. Donc on a les chérubins, de toute évidence, avaient une fonction particulière placée là, c'est qu'ils devaient servir d'amortisseur à un mouvement. Système que l'on retrouve chez les Égyptiens dans les grandes pyramides avec des systèmes d'amortisseurs mais qui ne sont plus ni en bois ni en forme de voûte, mais les amortisseurs sont soit à base d'eau, d'air ou de sable, avec des vitesses d'écoulement régulées qui permettent d'amortir et de ralentir certaines vitesses de chute, etc. Donc c'est un système, c'est une technique qui est largement utilisée chez les Égyptiens, mais pas sous cette forme-là. Là, on a vraiment quelque chose de particulier. En olivier sauvage, l'olivier sauvage, résistance en flexion identique à celle du béton. C'est-à-dire qu'en fait, nos chérubins avaient en forme de voûte une résistance. On aurait pu mettre une poutre en béton précontraint, c'était la même chose. Donc on a vraiment, si c'était purement ornemental, on n'aurait pas fait quelque chose d'aussi résistant. Sachant que dans le livre des Chroniques, on a vraiment un descriptif mécanique. Maintenant, schéma de principe du camouflage de l'arche. Maintenant, on a tous les éléments. Enfin, on les a presque tous, il y en a d'autres, mais les autres sont plus anecdotiques, je dirais, permettent de peaufiner un petit peu ce que l'on va dire. Sinon, ça aurait pris trop de temps. Pour ceux qui s'intéressent, je vous invite à le faire, c'est intéressant. Les colonnes d'airain sont creuses. Et en fait, elles sont remplies de sable. Alors pourquoi ? Parce que si elles étaient vraiment creuses, vous imaginez des colonnes de bronze creuses de 9 mètres de haut, qui faisaient 6 mètres de périmètre. Le premier qui passe à côté et qui fait un murmure, ça faisait des caisses de résonance, ça aurait été effroyable. Donc c'était pas possible. Or, on sait que le sacrificateur, quand il sortait du temple, il priait, il cantilait, il chantait et il prononçait une fois par an le nom de Dieu. Il murmurait. S'il avait eu 2 caisses de résonance sur le côté, c'était effroyable. Donc c'était pas possible. Elles étaient pleines de sable. Technique utilisée chez les Égyptiens. Total de masse de sable dans les colonnes, au total, 45 tonnes. La mer d'Airain remplie d'eau, total, 45 tonnes. Comme c'est curieux. Quelle coïncidence. Les chérubins, nous avons vu, résistance mécanique importante et structurée pour servir d'amortisseur. Maintenant, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Coupe du temple avec la cuve. Regardez la taille du bonhomme à côté. Un petit bonhomme là pour voir un petit peu approximativement ce que ça donnait comme perspective. Pour se laver les mains, la cuve. C'était un lavabo. C'était un lavabo de chez Salomon. Un lave-mains. Souterrain, on sait qu'il y a une salle énorme, on le sait. On sait qu'il y a des galeries. Ça par contre, on en a l'assurance. On sait qu'elles ont été travaillées. Donc, pour faire court, une trappe, il suffisait d'ouvrir une trappe à la base de la colonne de Boaz. Ce qui se passait dans les pyramides, c'est que très souvent, quand tout était fini et qu'on voulait obturer, on cassait une trappe et le sable commençait à s'écouler. Et ensuite, par des systèmes de conduits, le sable se vide, permet de faire descendre des poids qui font contrepoids, etc. Et donc là, ce qui se passe, c'est que le sable se vidant, le chapiteau qui est en haut, il pousse, il descend. Le chapiteau descend de 2 coudées. En descendant de 2 coudées, le chapiteau, il y a un chenal ici qui était horizontal et qui s'incline et qui vient activer pour vider la cuve. Donc la cuve se vide. Tout ça, ce sont des principes que l'on retrouve dans les pyramides. Il n'y a rien de nouveau. Donc là, je ne suis pas en train d'énoncer quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais existé sur Terre. On sait que dans les pyramides, ça marche comme ça. Donc l'eau de la cuve se vide, arrive dans un bassin
souterrain qui va se remplir petit à petit, au fur et à mesure que l'eau se vide. Sous le poids de la salle, sous le poids de cette eau qui est en lien avec la salle qui est au-dessus, eh bien, toute la salle du lieu très saint s'enfonce dans des glissières. On a ça dans la pyramide, dans l'une des plus grosses pyramides égyptiennes. On a une salle qui pèse à peu près 1000 tonnes et on sait qu'elle s'est déplacée sous le poids, comme ça, par des systèmes de canaux et de contrepoids. La pièce est descendue sur glissière. Une fois que Boaz est vide, c'est Yakin qui se vide. Parce qu'en fait, Yakin était un point fixe. Je ne peux pas le représenter à l'écran. Il y a un double balancier. Alors, il faudrait que je fasse quelque chose d'un peu compliqué à l'écran, mais je vais essayer d'expliquer pour ceux qui ne voient pas mes mains qui bougent dans tous les sens. Yakin était fixe, et c'est ça qui a servi au balancier à descendre. Ben non, personne n'était au courant du système égyptien. Personne. Puisque justement, seul Salomon et Hiram, et ensuite Jérémie par révélation divine. Personne n'était au courant. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des traces de plein de choses, mais on n'a pas pu, au niveau archéologique, on n'a pas pu aller voir dessous, puisque c'est interdit par les musulmans. Donc, quand le Yakin étant fixe, Boaz descend, le contre-pied fait que le point fixe va être Yakin et Boaz va descendre pour mettre en biais le premier chenal, qui va remplir un premier bassin, et ensuite on vient vider Yakin, son chapiteau descend de 2 coudées, donc à peu près 1 mètre, le second bassin se remplit, ce qui permet du lieu très saint de continuer à s'enfoncer le long de la glissière latérale. Alors ça s'enfonce ici parce qu'ici, je ne l'ai pas mis, mais parce qu'il y a tellement de textes qu'il aurait fallu mettre, qui montre que Hiram est allé chercher un endroit très particulier près de Soukot, de la terre, une terre spéciale, une terre argileuse molle. En fait, le bloc était posé sur la terre argileuse, et sous le poids, ils se sont enfoncés. Oui, en dessous, ça. Et ils se sont enfoncés, et ce qui a permis, avec le poids, de faire descendre le plafond du lieu très saint et des colonnes sur les côtés dans des glissières. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été retenu et que ça ne s'est pas enfoncé jusqu'à l'infini, là ? Les anges, les chérubins. Ce sont les chérubins qui, en appui, ont supporté. Et c'est pour ça que Nebuchadnezzar II n'a pas pu démonter les anges, les chérubins, qui étaient quand même couverts d'or, les masses, imaginez la taille, parce qu'ils portaient l'ensemble des murs. Donc quand ils ont commencé à mettre le feu au bâtiment, bien, tout s'est effondré, et c'était impossible de récupérer, parce que c'est eux qui portaient la structure. Donc enlever la poutre maîtresse, c'était un peu dangereux quand même. Qui a cassé les cales? Jérémie. C'est Jérémie, et c'est pour ça que Jérémie a mis dehors tout le monde, et que les gens ne comprenaient pas, parce que Jérémie devait être tout seul, pour que ce système soit connu de personne, parce que personne ne devait savoir ce qui allait se passer avec l'arche, et l'arche, elle était sous le temple. Mais une fois que l'arche est descendue, après, elle remontait, elle était... Non. Donc, Mais ça veut dire que, comme ici, ça veut dire qu'en fait, on a une deuxième salle, là. Qui va prendre le relais. Quoi. les sacrificateurs, En fait, au départ, les chérubins, c'est pour ça qu'ils insistent, les chérubins faisaient 10 coudées de haut. La salle, elle faisait 20 coudées de haut. Au total, elle est descendue de 10 coudées. C'est-à-dire qu'en fait, elle est descendue de 5 mètres quand même. Donc, elle est descendue de 5 mètres en appui. Donc, quand Nabuchodonosor II est arrivé, qu'est-ce qu'il a trouvé? Une salle qui faisait 5 mètres de haut, ce qui est déjà pas mal. Mais elle était vide. Mais quand les sacrificateurs vous allaient dans le lieu très saint, il n'y avait pas d'arche alors Non. L'arche, elle était... Si, elle était là. Mais le débir, avec le iode, qui était la pièce vouée à bouger, c'est toute la pièce qui a bougé. Mais donc, il ne s'étonnait pas de ce qu'il ne voyait pas d'arche. Si, il la voyait. Mais c'est après quand Nebuchadnezzar est arrivé, toute la salle est descendue. D'accord. Jérémie a cassé les 2 trucs, là, les 2 trappes. La salle est descendue. Et ce qui fait que quand ils sont arrivés, la salle était descendue, il n'y avait plus rien. Mais là, du coup, elle n'est pas là, l'arche. Alors, l'arche, a priori, a été déplacée. Après, Par Jérémie. par Jérémie et puis les sacrificateurs. Parce qu'en fait, Nabuchodonosor a tout brûlé, il a tout cassé, etc. Mais elle était protégée, elle était dessous. Et après, ils ont accédé. D'où le stress d'ailleurs de Jérémie, de reconstruire Jérusalem et de tout faire pour rester en ville, revenir à la ville et pour tout gérer, quoi. Alors, la question, la théorie selon laquelle l'arche se trouverait dans le sous-sol du temple semble-t-elle plausible? À mon avis, elle n'est plus sous le temple, elle n'est plus sous l'esplanade des mosquées. Elle n'y est plus.
Elle n'y est plus, mais elle est à Jérusalem. Elle est dans ce que certains livres, comme le livre des Maccabées, appellent la grotte de Jérémie. Si vous regardez pour la grotte de Jérémie, bon ça, je mets ça entre guillemets parce que ce n'est pas biblique. On l'appelle la grotte de Jérémie parce que c'est Jérémie qui a permis de sauver l'arche. Et dans plusieurs textes anciens, on trouve ça. C'est Jérémie qui a sauvé l'arche. Et ensuite, avec des sacrificateurs, il l'a déplacée. Raison pour laquelle, les fouilles archéologiques qui sont allées au plus près, mais qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout, on a retrouvé des clochettes, une clochette en particulier, qui date de l'époque du temple, donc de Jérémie, une clochette qui a appartenu à la robe d'un prêtre, puisqu'il avait des clochettes autour, pour prévenir qu'il arrivait. Et donc on a retrouvé cette clochette dans l'un des sous-sols. Donc ça veut dire que les sacrificateurs sont passés par là. Et avec les technologies d'aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à sonder le sol. Non, parce que c'est un sol avec beaucoup de rochers, donc il n'y a pas de possibilité. Alors, le gouvernement israélien a fait beaucoup de tentatives avec des gros appareils pour essayer de creuser des galeries, pour essayer d'y arriver, mais ils n'ont jamais réussi parce que c'est sous la ville. Le problème, c'est qu'il ne faut pas trop fragiliser, parce que ce serait dommage que la ville s'effondre. Et puis en plus, les musulmans veillent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut éviter l'incident diplomatique, parce que là, ça fait une catastrophe. Là. Donc, tout est un peu bloqué, là. Et tout à l'heure, tu parlais de la nuée au moment où Salomon il était là, et quel est le rapport avec ça? La nuée, au moment où Salomon était là, c'est que les derniers dispositifs par rapport au sable, aux trappes, etc., qu'il a fallu mettre en place, c'est Hiram qui les a mis en place, mais il fallait que personne soit au courant. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la nuée et que tout le monde est parti. Ça pouvait pas être fait avant? Non, tout a été préparé. Si on prend d'autres textes bibliques, on voit que tout a été préparé par Hiram et par ses hommes, mais le texte biblique nous montre bien que c'est Hiram qui a mis le point final. Donc, les derniers préparatifs, les dernières structures, les derniers points, c'est Hiram tout seul qui l'a fait. Donc il fallait que tout le monde parte. Parce qu'il est évident que si vous voulez garder un secret, le mieux c'est que personne ne sache. Sinon... Vous voulez dire que ceux qui bâtissaient les pyramides étaient enfermés avec... On disait très très souvent, ceux qui bâtissaient, enfin pas ceux qui bâtissaient, mais ceux qui avaient connaissance des différents réseaux dans la pyramide étaient enfermés avec. Alors pas toujours, hein, mais très souvent. Très souvent. Et tout ce que je viens d'expliquer là, si vous prenez, il existe des documents qui expliquent très bien toutes ces circulations d'eau avec des salles entières qui se déplacent, etc. Ça se fait dans les pyramides. Dans les pyramides. Donc voilà, l'intérêt des deux colonnes, c'est que ce sont deux colonnes qui nous parlent de la sanctification, mais au travers de tout ce qu'elles font, qui nous parlent aussi de la protection de Dieu, de l'accomplissement des promesses de Dieu. Il établira ce qu'il a dit. Voilà. Jésus revient, Maranatha, il revient. Donc, toutes les vérités, les deux colonnes sont comme des garants de toutes les vérités, de la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Donc, engageons-nous pour devenir un bavaï, c'est-à-dire entre ces deux colonnes. Et à ce moment-là, nous participerons, non seulement nous laisserons Dieu nous reconstruire, nous fortifier et nous faire grandir, mais nous participerons, comme bavaï, à la consolidation de l'Église, du corps de Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.